mon aide. Seigneur, Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. dans les siècles des siècles. Amen. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi, présent, toi, oublie tout, trésor de grâce et de l'éternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. mon âme languit. Et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 15. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Je hais les cœurs partagés et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole.
garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés, Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et leur calcul. tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Psaume 37. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux, mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s'est abattue. Dans ma chair sous ta colère, rien de saint dans mes os après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout, tout le jour en deuil je m'agite. Mes reins sont pleins de fièvre, plus rien n'intact en ma chair. Brisé, écrasé à bout, je rugis en gronde de mon cœur. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Mes amis s'écartent de ma paix, mes plus proches se tiennent à distance. Ils machinent ce qui traque mon âme, tous les jours ils ruminent les trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, Dieu mon maître. J'ai dit qu'il me secousse de moi, qu'il me gagne sur moi quand mon pied bronche. Or je suis voué à la chute, mon tournant est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ceux qui me nuisent à plaisir foisonnent, ils sont légions à m'en vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon maître et mon sauveur. Rendons gloire
le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Psaume 81. Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il juge. Jusque à quand jugerez-vous faussement? Soutiendrez-vous les vestiges des impies? Jugez pour le faible et l'orphelin. Au malheureux, à l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre de la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. J'avais dit pour les dieux, des fils du Très-Haut vous tous. Mais non, comme l'homme, vous mourrez. Comme un seul au prince, vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Car Dieu domine sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, ville lointaine, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a serré dans son carrefour. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De l'exhortation apostolique Christus Vivit du pape François. La vie que Jésus nous offre est une histoire d'amour, une histoire de vie qui veut se mêler à la nôtre et plonger ses racines dans la terre de chacun.
Cette vie n'est pas un salut suspendu dans les nuages, attendant d'être déversé, ni une application nouvelle à découvrir, ni un exercice mental, fruit de techniques de dépassement de soi. La vie que Dieu nous offre n'est pas non plus un tutoriel avec lequel on apprendrait la dernière nouveauté. Le salut que Dieu nous offre est une invitation à faire partie d'une histoire d'amour qui se tisse avec nos histoires, qui vit et veut naître parmi nous pour que nous puissions donner du fruit là où nous sommes, comme nous sommes et avec qui nous sommes. C'est là que le Seigneur vient planter et se planter. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Tu Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Lecture du livre du prophète Daniel. Daniel prit la parole et dit : Au cours de la nuit, dans ma vision, je regardais. Les 4 vents du ciel soulevaient la grande mer. 4 bêtes énormes sortirent de la mer, chacune différente des autres. La première ressemblait à un lion, et elle avait des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées, et elle fut soulevée de terre et dressée sous ses pieds comme un homme, et un corps d'homme lui fut donné. La deuxième bête ressemblait à un ours. Elle était à moitié debout, et elle avait 3 côtes d'animal dans la gueule, entre les dents.
On lui dit « Lève-toi, dévore beaucoup de viande ». Je continuais à regarder. Je vis une autre bête qui ressemblait à une panthère, et elle avait 4 ailes d'oiseau sur le dos. Elle avait aussi 4 têtes. La domination lui fut donnée. Puis, au cours de la nuit, je regardais encore, et je vis une 4e bête, terrible, effrayante, extraordinairement puissante. Elle avait des dents de fer énormes. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Elle était différente des 3 autres bêtes, et elle avait 10 cornes. Comme je considérais ces cornes, il en poussa une autre, plus petite, au milieu. 3 des premières cornes furent arrachées devant celle-ci. Et cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui tenait des propos délirants. Je continuais à regarder. Des trônes furent disposés et un veillard prit place. Son habit était blond comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu, avec des rues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Des milliers le servaient, des myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais, j'entendais les propos délirants qui vomissaient la corne. Je regardais et la bête fut tuée, son cadavre fut jeté au feu. Quant aux 2 autres bêtes, la domination leur fut retirée, mais une prolongation de vie leur fut donnée, pour une période et un temps déterminés. Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au veillard, et on le fit avancer devant lui. Et lui fut donnée domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté une royauté qui ne sera pas détruite. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Tout au long de la dernière semaine de l'année liturgique, nous écoutons divers textes apocalyptiques qui annoncent la venue du royaume de Dieu. Aujourd'hui, il s'agit de l'Apocalypse du livre du prophète Daniel. 4 bêtes surgissent de la mer, assoiffées de sang, de pouvoir, de chair. Et sous ces animaux surgit un veillard qui s'établit en juge. Et enfin, il apparaît un fils d'homme qui est conduit jusqu'au veillard et qui lui est donné domination, gloire et royauté. Notre lecture s'arrête ici, mais pour bien la comprendre, il faut lire la suite, car Daniel poursuit le récit de sa vision ainsi. Je m'approchai d'un de ceux qui se tenaient là et je demandai ce qu'il y avait de certain au sujet de tout cela. Il me fit connaître l'interprétation des choses. Les saints du Très-Haut recevront la royauté et ils posséderont la royauté pour toujours et à tout jamais. Et quelques versets plus loin,
la royauté, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qu'il y a sous les cieux ont été donnés au peuple des saints du Très-Haut. Ce Fils d'homme n'est donc pas un individu isolé, mais ce sont ceux qui auront su résister à la persécution et affirmer leur foi. Cette vision résonne donc comme un message de réconfort pour le peuple d'Israël pendant la persécution du roi grec Antiochus Épiphane. Par cette vision, Daniel annonce à ses frères que leur libération approche et qu'elle sera définitive. Aujourd'hui, cette parole d'espérance nous est adressée à nous aussi. On s'éveille avec le Christ par notre baptême. Nous sommes aussi ressuscités avec lui. Cependant, nous attendons encore notre adoption et la rédemption de notre corps. Les changements, les soubresauts de notre histoire nous parlent des douleurs d'un enfantement qui dure encore. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Cette tension entre ce qui est là, ce qui est déjà donné, et ce qui vient, la promesse de la plénitude du don, est celle où nous vivons. Nous quittons une année liturgique, un peu comme nous devons chaque jour quitter le monde où nous vivons, et nous apprêtons à entrer dans une nouvelle année où célébrer la venue du Seigneur dans notre monde. Entre ces deux mystères se tient le mystère de la vie filiale vécue au quotidien. L'exigence où nous sommes de ne pas nous installer et d'accueillir dans nos vies le Seigneur qui se présente en vainqueur. Donnez-nous, Seigneur, de découvrir la richesse et la douceur de ces temps qui sont les derniers. Ravivons-nous la joie de faire partie de cette génération qui attend ton retour, car nous le croyons. Le ciel et la terre passeront, tes paroles ne passeront pas.
Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Seigneur notre Dieu, augmente en nos cœurs l'amour fraternel et la joie du service. Garde-nous de l'indifférence et de la superficialité dans nos relations. Nous t'en prions. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Seigneur notre Dieu, illumine l'âme de ceux qui te cherchent avec droiture ou désirent connaître leur vocation propre dans l'Église. Donne-leur la force de te dire oui. Nous t'en prions. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Seigneur notre Dieu, vois tous ceux de tes enfants qui donnent de leur temps et de leur vie pour secourir les plus pauvres et les plus petits. Que la joie du ciel les gagne dès ici-bas. Nous t'en prions. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, ton royaume ne passera pas, ta royauté ne sera pas détruite, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à
Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe se fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est